Salut tout le monde. Alors, je bidouille un truc. Est-ce qu'il y a assez de lumière? Hein? Oui. Voilà. Alors, ça marche. Alors, ouais, je pense que ça va. Vous me voyez bien? Salut Sandrine. Salut Loïc. Est-ce que ça va pour la lumière? Ça vous va ou pas? La qualité est bonne? Salut Nejma. Salut Patricia. Tu vas bien? Ça va? Ouais, c'est bon. Ok, cool. Salut Eric. Parce que j'ai pas une qualité avec la Wi-Fi, elle est pas top top, donc c'est un peu galère. On y va. On va attendre que ça se connecte. Salut tout le monde. Salut Massab. Ça fait un reflet? Ah bon, après, c'est peut-être les entités que j'ai autour de moi, hein, c'est possible. Ouais, ça va? Ok, cool. J'ai vu que Alexandre était là, ok. Bon, je fais surtout ce live. Salut Alex. Oui, ça va. J'ai cru qu'il y avait. J'ai vu passer Alexandre aussi, il me semble, non? Alors, en fait, bon, comme vous le savez, c'est la pleine lune. Moi, je vais essayer de pas bouger, hein. Vous savez que moi, j'arrête pas de gigoter, hein. Salut Laetitia. Ah, je suis en contre-jour. Ok. Là, ça va mieux. T'es bon là? Ouais, je pense que c'est mieux. Alors, donc, je fais ce live parce que c'est la pleine lune, d'une. Donc, vous me posez pas mal de questions à chaque fois sur la pleine lune, les énergies. Vous êtes pas bien, vous vous sentez pas bien, blablabla. On la connaît l'histoire. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, ça fait moins de contre-jour. En même temps, j'ai la fenêtre, c'est peut-être ça. Ok, cool. Salut Eric. Ah, mais moi, je bouge beaucoup, hein. Va falloir faire avec, hein. J'ai pas de truc pour le poser en plus. Je suis sur mon lit, là, mon matelas. Ok, cool. Donc, ça, vous avez l'habitude. Alors, Marilène. Donc pour les énergies au niveau de la Lune, d'accord? Et, euh, et surtout aussi parce que Alexandre, en fait, avait posé des questions qui me paraissaient pas mal, pour le coup. Et ces questions-là, c'était sur les âmes. Voilà. Qu'est-ce qu'une vieille âme? Comment reconnaître que quelqu'un a une vieille âme? Ouais, je vois, en fait, je sais ce que c'est le reflet. C'est la lampe que j'ai mise par terre qui fait un reflet sur mes lunettes. C'est ça que vous deviez me dire, en fait, je pense. Hop. Ouais, c'est peut-être mieux. Alors, voilà, qu'est-ce qu'une vieille âme? Comment on peut savoir que c'est une vieille âme? Bon, après, Alexandre, si tu as des questions, tu peux les écrire. Et puis, bon, chacun, si vous avez des choses à dire, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a aussi, alors, les nouveaux, je suis désolée, Nejma, voilà, j'oublie tous les prénoms, qui aussi a un petit souci qui soignait pendant un petit moment et qui a l'impression en fait de plus se connecter du tout, ou en tout cas de plus être connecté, de plus réussir à soigner. Voilà. Donc on va parler aussi de ça, parce que bon, j'ai commencé à lui expliquer, mais par écrit c'était un peu long et compliqué. Bon. Alors, Dejma, comme je t'ai eu un bon petit moment en MP, je pense que je vais commencer par toi, d'accord? Surtout que les énergies de la pleine lune sont là, donc souvent il faut savoir que aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, alors moi je dis souvent, les gens ils me disent qu'est-ce qu'il faut faire. Alors pour mettre la pleine lune, tu fais tes demandes, d'accord? Et à la nouvelle lune, tu nettoies. Moi, c'est ce que je fais, hein. Enfin, je pense que c'est beaucoup comme ça. Non, non, pardon. Nouvelle lune, on fait nos demandes, donc chaîne d'abondance, etc. Et pleine lune, on nettoie. Donc ce soir, c'est la pleine lune. Alors,
Nouvelle lune, donc c'est les nouveaux projets, les nouveaux trucs qui arrivent. Vous me dites si vous voyez pas très bien, hein. J'essaye de bidouiller à chaque fois, mais j'ai pas vraiment d'endroit précis pour faire mes lives, c'est compliqué. J'ai l'impression que le truc est pas top. Voilà. Donc voilà. Nouvelle lune, vous faites les chèques d'abondance, vos demandes, vous les écrivez, de préférence faites-les par écrit, d'accord. Et je vais expliquer ça. Donc, de préférence, vous les faites par écrit, vos écrits. Parce qu'en fait, les écrits, ça reste, d'accord. Donc, vous les gardez sur vous un petit moment, mais vraiment, faites-les en conscience quand c'est la nouvelle lune. On demande, voilà. S'il vous plaît, j'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir cela, j'aimerais pouvoir avancer, ne plus rencontrer, attirer le bon genre d'homme qui me convient, bla, bon, etc., etc. Et à la pleine lune, on nettoie, d'accord. Voilà. Donc pour nettoyer, vous pouvez faire la même chose, hein. Vous pouvez soit effectivement écrire ce que vous ne voulez plus, du coup voilà, et puis en fait demander à ce qu'on vous dégage des énergies qui sont négatives, à ce qu'on vous nettoie, à ce que la maison chez vous soit dégagée aussi. Après ça dépend de chacun, vraiment ça dépend de tout à chacun. Il faut savoir que les énergies de la pleine lune sont plus propices à ça. C'est pour ça qu'en général, il y a beaucoup de d'ethnies qui, à la pleine lune, font beaucoup de sacrifices ou font beaucoup de demandes euh, dans ce type de choses. D'accord. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Ça roule. Alors, donc, ce que j'essayais de t'expliquer, Najma, c'est que pour le coup, par rapport à ce que tu disais, en fait, je pense que en fait, ce que j'essayais de t'expliquer, c'est que souvent, oui, c'est vrai, Marilyn, ouais. C'est qu'il faut dire les phrases en positive. C'est-à-dire que c'est pas je ne veux plus, mais c'est je veux trouver la bonne personne ou la personne qui me convient, je veux trouver un travail, c'est pas je veux plus attirer le même genre d'homme, t'as tout à fait raison, Marilyn. Alors voilà, donc toujours en positif. Quand vous faites vos demandes, c'est toujours en positif. Alors, donc, par rapport à Nejma et du coup par rapport à toi Sabrina, donc c'est ce que j'expliquais en fait, j'essayais de te faire comprendre Nejma, c'est que bien souvent en fait, on a tendance en fait à prendre modèle, à se caler en fait sur des gens, un peu comme des mentors ou quand on a fait des formations sur des gens qui vous montrent des choses. Moi je dis que quand on est fait pour soigner, qu'on soit magnétiseur ou guérisseur, il n'y a personne qui peut savoir mieux que soi-même, en fait, mieux que vous-même, que vous faites, comment vous travaillez en fait. Donc c'est bien, tous ceux qui font du Reiki, etc. Ça donne des bases. Je pense que ça donne des bases. Après, faites votre sauce. C'est-à-dire que il faut que tu arrives en fait à te connecter et à savoir avec qui tu vas travailler. Alors moi, quand je commence un soir, Najma, en fait, ce que je fais, c'est que effectivement, je vais me poser. Je vais ouvrir ma séance par un protocole. Alors tu peux très bien me dire, voilà, je demande d'abord ce que mes anges gardiens et tout ce qui me protège en fait dans l'endroit, enfin viens, euh, tes anges gardiens ou ton guide, euh, en fait, soit là, qui protège ton endroit, qui te protège à toi, qui protège la personne sur qui tu vas travailler. C'est très 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 important, d'accord. Et que tout ce qui soit mauvais soit éloigné. Et ensuite tu leur demandes la permission. Donc, pour toi et pour la personne sur qui tu vas travailler, de pouvoir commencer et ouvrir cette session, ce soin, enfin comme tu l'entends, comme tu veux, d'accord. Et de là, en fait, tu demandes à tous ceux qui t'accompagnent, parce que bien souvent, en fait, on s'arrête. Alors, attendez. Je sais pas qui c'est. Alors, bien souvent, en fait, on s'arrête à. Comment dire à peut-être juste son guide, son ange gardien. Pour ceux qui font du chamanisme, son animal de pouvoir. Bah, en fait, je vous assure, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Et ben en fait, je vous assure que pour le coup, alors attendez, parce que j'attendais quelqu'un d'important. Pardon. Alors, donc, salut à David. Donc je reprends. Donc c'était pour vous dire, voilà, pardon, que
il n'y a pas qu'une chose, d'accord? Alors moi, des fois c'est Marie. Depuis toute petite, en fait, je travaille avec Marie. Après, je vais avoir des anges gardiens qui vont venir. Ça va être mon animal de pouvoir. Il y a même des fois des trucs trop bizarres. Enfin, des fois, je me suis retrouvée, franchement, je vous assure, hein, avec des sortes de fées, des sortes de lutins. Après, ça dépend quand il y a vraiment des choses qui sont un peu démoniaques à enlever ou des trucs qui sont là sur les personnes. Ça peut être plein des gens des choses de l'univers. Vous avez des gens qui vont travailler avec des dragons, vous avez des gens qui vont bosser avec toutes sortes de choses, d'accord? Donc ne vous arrêtez pas, Najma et Sabrina, ne vous arrêtez pas à ce qu'on vous a appris, d'accord? Il peut y avoir plein de choses. Laissez venir et demandez juste à ce que les bonnes personnes, ou en tout cas ce qui doit vous aider à travailler et à nettoyer la personne ou l'animal que vous devez nettoyer, soit là et soit présent, d'accord? Et vous allez tout de suite sentir, des fois moi j'ai des moines qui arrivent, ça peut être des gens du monde musulman, ça peut être des gens du monde juif, ça peut être des Tibétains, ça peut être tout un tas de choses. J'ai travaillé avec plein de trucs. Il n'y a pas qu'un seul guide et il n'y a pas qu'une seule je sais pas comment on peut dire ça, entité, énergie, je ne sais pas. Enfin voilà. Voilà. Donc moi honnêtement, et ça m'amuse parce que des fois, je vois vraiment des choses où j'ai vraiment des gens avec moi, enfin je dis des gens que j'ai jamais vus, et c'est super amusant pour le coup parce que c'est des énergies qui sont différentes, et ils vont travailler d'une manière différente et c'est des belles choses à vivre. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à juste une manière de faire et qu'il faut surtout se faire confiance. D'accord, Nejma? T'as compris ou pas? Sabrina, c'est bon pour toi? Je pense que les filles, vous vous bloquez en fait dans un système. C'est un peu comme de l'éducation nationale. On nous a appris à faire comme ça, comme ça, comme ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Bah là, c'est un peu pareil en fait. Il faut casser parce que ben des fois on a des âmes qui sont sur des vibrations qui sont différentes. Euh, Qu'est-ce que tu veux me dire par là, Eric? Énergie, ça veut dire quoi? Et à partir du moment en fait où tu ouvres, vous allez voir que de toutes les façons, il y a les bonnes personnes qui vont arriver pour vous aider. D'accord? Ça peut être. Alors, David, ouais, ça m'arrive d'avoir des messages. Ouais, ben j'en ai eu plein avant le Covid, hein, mais j'y ai pas prêté attention pour être honnête. C'est-à-dire que les gens en fait, ils reviennent vers moi et puis ils me disent ah mais tu te souviens, tu m'avais dit ça. Ou ben, les gens ils me disent ah mais t'arrêtais pas de dire ça. Je t'avouerai franchement que je m'attendais tellement pas à ce genre de choses, mais effectivement, je pense que j'avais déjà pas mal de pistes. Ben, tu ressens rien parce que je pense que parce que en fait tu n'y crois pas. Moi ce qu'on dit Nejma c'est que tu y crois sans croire, c'est-à-dire qu'en fait tu peux pas ce qu'il faut que tu saches c'est que parce qu'en fait vous mais toi Sabrina en fait tu as toujours l'impression que tu fais moins bien que les autres, donc pour le coup tu as l'impression que tu ne sais pas faire, et je pense que Nejma ça pareil. Donc il y a tous des moments en fait où on doute, hein. Moi j'ai commencé à arrêter de douter à partir du moment où j'ai commencé à avoir les retours des clients et voir que j'arrivais à faire des choses, voilà. Et j'ai arrêté d'essayer de comprendre comment ça marchait. Il y a des choses on ne comprend pas. C'est là, ça se fait, c'est tout, basta. Et c'est ça qu'il faut accepter en fait. Je sais pas si vous comprenez les filles ou pas. En fait, il faut juste accepter que ça se fasse. Voilà. À partir du moment où vous allez essayer de comprendre, vous avez l'impression que vous n'êtes pas connecté, mais vous l'êtes en fait, hein. C'est juste que vous ressentez pas parce que vous doutez et que vous avez l'impression que vous ne faites pas bien, que vous ne savez pas faire. Donc, en fait, il faut vous dire, ok, bah là, j'y vais. Je sais que je vais pouvoir faire. Si on m'a envoyé la personne ou si on m'a envoyé cet animal, c'est que ben, j'ai quelque chose. Et si on s'entête, en général, quand on s'entête, c'est qu'on sait qu'on peut aider. Sinon, on s'entête pas, on laisse tomber tout de suite, hein. Énergétiquement, on le sait, on va pas perdre de temps avec quelqu'un ou avec un animal qu'on ne peut pas aider. On le sait, on passe à autre chose. On s'en éloigne même pratiquement naturellement parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va pas être positif. Donc, instinctivement, tous les thérapeutes vous le diront, on s'éloigne des gens qu'on ne peut pas aider, qui ne sont pas bons, pour qui on les dirige vers d'autres personnes.
Sabrina, c'est vraiment parce que moi je suis persuadée que tu continues à te dire que tu sais pas, que tu as peur et que tu ne peux pas faire aussi bien que les autres. On est tous différents les uns des autres. Donc si on se compare aux autres, on ne sait pas. Moi en médiumnité, souvent les gens me disent en contact défunt, waouh, tu fais des trucs pas possibles. Et pourtant quand je vois certaines personnes faire des contacts défunts, je me dis, oh, mais c'est incroyable, j'arriverai jamais à faire comme eux. Et les gens me disent, mais tu fais pareil, tu fais la même chose, même des fois mieux, mais tu ne t'en rends pas compte parce qu'on est dans son truc. Et dites-vous bien que les filles, on nous envoie les gens qu'on est capable d'aider. Donc, laissez juste faire, faites-vous confiance, laissez faire, et vous verrez qu'à partir du moment où vous ouvrez, les autres vont recevoir en conscience et que tout se passera pour le mieux et que vous toucherez juste ce qu'il faut toucher et vous allez aider. Alors voilà. Alors ce qui peut se passer aussi, Nejma, c'est qu'on me le remet, c'est ce que je voulais dire au départ et j'ai un peu oublié, c'est que à certaines périodes, on l'a tous vécu aussi, on nous met en stand-by. Ça c'est horrible parce que voilà, quand on a l'habitude de faire plein de choses, on nous met en stand-by. Et à partir du moment en fait où on nous met en stand-by, c'est parce qu'on nous fait travailler ou on nous fait monter de vibrations. Donc en général, ben t'as plus trop de clients, tu tournes un peu en rond, tu sais pas quoi faire. C'est de ma faute, Jennifer. Salut ma chérie. C'est moi qui ai commencé un petit peu plus tôt, je suis désolée. En fait, tout le monde était là plus tôt pour le coup, donc voilà. Alors, en fait, j'ai expliqué à Nejma des choses sur lesquelles elle avait du mal pour soigner, donc j'essaye de l'aider un peu. Alors, voilà, donc ce que je voulais te dire, ce que j'étais en train de dire, voilà, c'est que en fait, tes guides, on va dire tes guides, c'est pas forcément que tes guides, mais on va dire tes guides, ils nous mettent en stand-by. C'est-à-dire que quand tu es arrivé à un certain moment où tu as besoin de monter de vibration et on va te mettre au pied du mur pour que tu fasses des choses plus importantes que ça, eh ben on te dit ok, lentement stand-by parce qu'ils nous font monter de vibration et ils nous amènent vers des choses qui sont nouvelles. Et donc pour ça, il y a besoin, si tu veux, d'être au calme et d'être tranquille. Donc si tu bosses toute la journée, si tu fais plein de trucs, si tu as plein de clients, si tu as la tête ailleurs, ils peuvent pas t'aider en fait à monter de vibration. D'accord. Ce qui fait, Nejma, que pour ça, ils sont obligés un peu de te mettre au ralenti. Ils te mettent un peu sur pause. Donc c'est peut-être ça aussi, d'accord. Donc maintenant, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu leur dises, ok, là maintenant moi je suis prête, j'ai vraiment envie d'y aller, je me fais confiance, je vous fais confiance, et que tu forces pas les choses, juste tu laisses faire, d'accord. Donc par rapport à la chienne dont tu me parlais, moi ce que je te conseille de faire, c'est que vraiment que tu t'asseyes à côté d'elle par terre. Moi là je suis par terre, alors moi ça c'est mon domaine, j'adore être par terre, j'adore être pieds nus. Moi je vis d'amour et tout fraîche, voilà. Donc, euh, tu te mets par terre avec elle, tu lui parles gentiment et tu ouvres pour toi et tu ouvres pour elle. Défile à moi, s'il te plaît. Tu ouvres pour toi et tu ouvres pour elle, d'accord. Donc, à ce moment-là, merci. Donc, à ce moment-là, en fait, tu verras qu'à partir du moment où tu rentres déjà en confiance avec elle, en conscience et en confiance l'une vers l'autre, elle va s'ouvrir et que toi, tu vas ressentir des choses différentes, d'accord. C'est aussi un travail d'âme à âme, ok. Si on t'a envoyé cette âme vers toi, que ce soit un animal ou un humain, peu importe, c'est un travail d'âme à âme, c'est que tu as forcément quelque chose d'abord à lui dire et qu'elle a d'abord quelque chose à te raconter, d'accord. Donc, avant d'essayer de rentrer et de travailler, il faut déjà se parler d'âme à âme. Une fois que vous vous êtes trouvé d'âme à âme, tu ouvres et tu demandes à ce qu'on vienne t'aider et à ce qu'il fasse le travail à travers toi. Et là, tu laisses glisser, tu fais confiance. Ne cherche pas à dominer en fait la situation. Juste, ok les filles, Nejma et Sabrina, c'est bon pour vous? Alors que c'est ouvrir alors que je dois faire ou fait mal. Doit, c'est ouvrir, alors c'est ouvrir alors que je dois pas faire ou fait mal. Ouvrir. hmm, Toi, Sabrina, ton problème, c'est que tu doutes beaucoup. Tu es quelqu'un qui doute beaucoup à la base. Donc, tant que tu doutes, tu peux pas douter et soigner en même temps. C'est pas possible. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai plus aucun doute. Quand je sais que je peux pas soigner, je ne soigne pas. D'accord. Si vous sentez que vous ne pouvez pas, c'est non, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'essayer d'aller chercher quelque chose si vous ne savez pas le faire. On sait pas le faire, on sait pas le faire. Voilà, après chacun a ses spécialités. Moi, j'en vois chez d'autres personnes que je connais très bien, en qui j'ai entièrement confiance, et je vais dire aux gens, ben non, là finalement, c'est pas pour moi.
aller voir telle ou telle personne, elle saura mieux faire que moi. Mais ça, on le sait, instinctivement, on le sait. Je sais pas si j'ai assez de batterie. Ouais, j'ai assez de batterie. Ok. Voilà. Donc je pense que si vous faites comme ça, honnêtement, je vois pas pourquoi vous réussiriez pas. Je pense que Nejma, t'es vraiment, en fait, n'essaye pas de faire comme un magnétiseur. Tu n'es pas magnétiseuse, d'accord? Un magnétiseur, ça va se servir, hop, ça pose ses mains, ça ouvre l'énergie, ça envoie de l'énergie et roule ma poule. Toi, tu n'es pas magnétiseuse, d'accord? En fait, tu es guérisseuse. Et pour être guérisseuse, il faut que tu te connectes. Connecte-toi à tout l'univers. Ça peut être des lutins, ça peut être des fées, ça peut être, en plus avec les animaux. Ça peut être des dragons, ça peut être des anges, ça peut être, ok, tu laisses venir, d'accord? Ça peut être des animaux de pouvoir, ça peut être plein de choses, même peut-être des animaux que tu as déjà connus et qui sont déjà partis, qui peuvent te servir aussi. Ça peut être tout ça. Ouvre, laisse les gens t'aider et laisse tout ce qu'il y a autour de toi venir à toi, c'est important, d'accord? Ok. Alors, donc, t'es où? Tu m'avais demandé. Alexandre, voilà. Qu'est-ce qu'une vieille âme? Quelles caractéristiques? Comment percevoir les âmes vieilles ou les âmes jeunes? Alors, qu'est-ce qu'une vieille âme? Moi, tout ce que je vous dis là, ça me concerne à moi. On est d'accord, hein. Je veux dire, c'est des choses que moi je ressens, c'est la manière dont moi je travaille, c'est des choses qui m'appartiennent, on est bien d'accord. Après, j'ai pas la science infuse. Moi, je vous donne, voilà, ce que j'ai déjà vu, ce que j'ai déjà vécu, ma manière de faire. Après, chacun doit prendre à sa sauce. On est bien d'accord qu'il y a souvent, il y a sûrement des avis qui sont divergents, hein, ok? Non, pas 25. C'est quoi 25? Pourquoi tu me dis ça, Jennifer? Non, pas 25. J'ai pas compris. Alors, Alexandre, aléatoire. Donc, qu'est-ce qu'une vieille âme? Alors, nous, ce qu'on a l'habitude d'appeler une vieille âme, c'est en fait une âme qui a vécu. Alors, comment sentir si une énergie est près de moi, s'il te plaît? Alors, bon, au niveau des énergies, donc pour Aigle Carthage, ben, en fait, une énergie, si elle est près de toi, on la sent, hein. Je veux dire, soit ça dépend ce que ça va être comme style d'énergie, mais après, c'est soit en fait, tu vas sentir qu'il y a une présence, tout simplement. Voilà, des fois on se dit, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec nous. Et puis, soit sinon, tu vas sentir du froid quand c'est des entités et que les entités, en fait, elles veulent nous faire passer un message et qu'on ne les comprend pas ou qu'on n'a pas envie parce que voilà, quand vous avez la faculté de parler aux défunts et que vous avez juste envie qu'ils vous laissent tranquille, ben, que ça les embête, et ben qu'est-ce qu'ils font? Et ben voilà, ils essayent de faire ce passage et là il fait très froid dans ce cas-là. Donc vous sentez l'énergie de cette manière-là. Après, bah, c'est souvent en fait ça, hein, c'est dérangeant parce qu'on sent instinctivement qu'il y a une présence à côté, que c'est pas palpable et qu'on sent qu'on n'est pas tout seul. Après, c'est surtout ça. Bon, après, pour ceux qui sont médiums, on va entendre, on va voir, on va avoir des signes qui sont peut-être plus distinctifs et plus sur lesquels on va être plus attentif que des personnes qui n'ont pas cette capacité-là. Je sais pas si ça te convient ou pas, Aigle Carthage. Après, ça peut être, il peut faire très chaud. D'un coup, en fait, il y a des énergies aussi qui montent. Moi, je me souviens que quand je travaillais en fait avec des Cubains, des prêtres cubains, des babalaos, on appelle ça des babalaos. Quand je travaillais avec eux, ils travaillent avec certaines divinités, donc c'est des énergies si tu veux. Et quand j'arrivais, c'était en plein mois d'hiver, l'année où il a fait très très froid. En fait, donc il faisait très très froid là, on le faisait. Et bizarrement, en fait, donc il y a l'une de leurs divinités qui est Chango. Une divinité qui est très respectée et qui est la divinité la plus forte. J'adorais travailler en fait avec cette énergie-là, avec cette divinité-là. Et dès que j'arrivais, en fait, je vous assure, c'est la vérité, hein, dommage que les gens ne sont pas là pour vous le dire, mais en fait, ils éteignaient les chauffages avant que j'arrive parce qu'ils savaient qu'à partir du moment où j'allais participer en fait à la Santeria, c'était des trucs de Santeria, à partir du moment où j'arrivais pour passer les messages, etc., parce que eux ne peuvent pas parler aux morts, ben, en fait, l'énergie
elle montait, mais c'était un truc de dingue. Il se mettait à faire une chaleur, mais c'était incroyable. Et donc là, à ce moment-là, on savait qu'il y avait des énergies qui étaient autour de nous. Alors après, c'est des énergies divines, c'est voilà. Donc il y en a qui vont appeler ça divinité, il y en a qui vont appeler ça des anges, ce que vous voulez, peu importe. Ça peut être des défunts, voilà. Mais voilà, c'est soit en fait une énergie qui va monter d'un coup et vous allez vous dire waouh, il se passe quoi? Soit effectivement, bah, il va faire très froid, ou bien vous allez juste avoir l'impression qu'il y a une présence autour de vous, ce qui est souvent le cas parce qu'il y a quelqu'un qui passe à ce moment-là. Voilà, c'est souvent ça. C'est souvent son intuitif, hein, c'est son intuition, hein, tout simplement. Alors, Gwendoline, tu as souvent du froid d'un côté, je me sens regarder. Bah, c'est qu'il y a sûrement quelqu'un qui au même côté, qui a sûrement un message à te passer. Si c'est du froid, en général, c'est un défunt. En général, c'est des défunts qui viennent vous voir, qui ont envie de vous passer un message que vous n'entendez pas ou que vous ne comprenez pas. Donc en fait, ça devient froid. C'est pas froid au départ parce que ils attendent, ils se disent, elle va entendre ou elle va comprendre. Donc pour le coup, ils forcent pas. Mais quand ils commencent à forcer, quand ils commencent à forcer, c'est qu'en fait ils veulent vraiment vous faire comprendre. Donc à ce moment-là, ce que je te conseillerais, Gwendoline, c'est de demander qui est là. Voilà, tu dis que tu sens qu'il y a quelqu'un, tu sais que voilà, mais que tu n'arrives pas à savoir et que ce serait bien, soit par une odeur, soit par un message, par le biais de la télé ou dans la journée ou comme tu veux. Tu vois ce qui peut être le plus réceptif pour toi. Tu leur demandes en fait de te passer ce message pour que tu saches enfin qui est là et qu'est-ce que la personne veut, si elle a besoin d'aide, si c'est toi qui dois savoir quelque chose. D'accord? Ok. Alors, Aigle Carthage. Ok. Ton père est un ange. Ben, c'est bien, parce que franchement, pour être un ange, c'est que faut y aller, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de défunts, il n'y a pas beaucoup d'âmes, plutôt pour être précise, qui arrivent à ce niveau-là, hein. C'est pas évident, hein, faut y aller, hein. Alors, il peut travailler avec les anges. Oui, être un ange, c'est compliqué. Donc, en plus, les anges, il n'y a que vraiment les archanges et les anges qui ont une certaine capacité énergétique énorme qu'on arrive en fait à sentir et avec lesquels on peut travailler. Sinon, c'est hyper compliqué parce qu'ils sont tellement une vibration qui est haute que c'est impossible pour eux de redescendre. En tout cas, très peu de temps. Et pour nous, même si on arrive en fait à monter, en tout cas, on ne monte pas jusqu'à chez eux, hein. Ça, c'est sûr. Alors, donc, Alexandre, désolé. Je reprends. Donc une vieille âme. Alors, dans notre jargon, en tout cas pour moi, une vieille âme en fait qui a déjà bourlingué pas mal, c'est-à-dire qui a vécu pas mal, qui s'est réincarné plusieurs fois et donc qui a vécu déjà pas mal de choses, c'est ça. Donc en fait, on dit souvent tu as une vieille âme parce que il y a une certaine maturité dans l'âme quand on travaille avec les âmes, il y a une certaine maturité et un certain savoir. On sent que l'âme en fait elle a acquis plein de choses, on sent qu'il y a de la sagesse, on sent qu'il y a de la maturité. Quand on a la capacité aussi de voir les vies antérieures, souvent l'âme en fait elle nous montre pas mal de vies antérieures. Donc plus elle a eu de vies antérieures et plus en fait cette âme elle a pu travailler sur des chemins de vie différents et donc faire monter son karma, d'accord? Parce que en fait faut pas oublier que le corps humain il sert en fait à l'âme à avancer et pas le contraire, c'est pas l'âme qui sert au corps humain à avoir une bonne vie, pas du tout, hein. Il y en a souvent qui disent c'est ça, non c'est le contraire, hein, c'est le corps humain qui sert à l'âme à avancer. Alors c'est pour ça qu'en ce moment on vit un peu tout ça, parce que les gens ils font un peu n'importe quoi, n'importe comment, entre la malbouffe et tout ce qui se passe, on respecte plus rien, etc. Donc on nous dit, Coco, t'es pas là pour ça, t'es pas là pour profiter de tout ce qu'il y a autour, mais t'es là en fait pour faire monter ton âme. Ton corps se sert de ça, et tu dois pas te servir de ton corps pour autre chose à la base. Donc on nous remet un peu les pendules à l'heure. Voilà. Donc les vieilles âmes, elles ont déjà vécu plein de choses. Et souvent, en fait, les gens qui ont des vieilles âmes, c'est des gens qui sont hyper intéressants parce qu'ils ont une sorte d'inné, d'acquis inné. Un peu, il y a plein de choses qu'ils savent déjà. Ils peuvent vous parler de plein de pays. Alors même s'ils ont entendu un petit peu parler, ils ont des connaissances déjà assez étoffées. Il y a des lieux qu'ils connaissent. Voilà, c'est tout un tas de choses. C'est des gens qui s'intéressent généralement à plein de trucs, qui sont assez ouverts avec tout le monde, hein. Ah non, alors je fais pas de message là, les enfants aujourd'hui, hein. C'est juste un échange, hein. J'explique les énergies, etc. Je vais pas faire. Vous savez, si vous voulez des messages ou si vous voulez des consultations ou des choses comme ça, il y a aussi des consultations privées, hein. Je suis pas open bar tout le temps, hein. C'est mon job, n'oubliez pas, hein. D'accord?
Donc je vais bien aider. Quand je sens et quand on me dit il faut y aller, j'y vais. Maintenant là, c'était vraiment pour répondre à des questions au niveau de l'énergie, parce que je pense que c'est bien beau de recevoir des messages de l'au-delà, mais si on comprend pas ce qui se passe autour et si on n'est pas centré sur ce qu'il faut, ça sert à rien de les avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Ok? Alors, si j'ai des messages, je les passerai. Mais là, pour l'instant, je suis pas forcément là pour ça. Alors, bah, en fait, Gwendoline, t'as la tête qui tourne parce qu'en fait, on a fait monter les énergies. En plus, j'ai fait vibrer les bols tout à l'heure avant d'ouvrir enfin pas la consultation, mais le live, pour que les énergies soient centrées. Donc, j'ai fait vibrer les bols. D'ailleurs, j'ai promis j'ai déjà oublié son prénom, désolé, excusez-moi, Nejma. J'ai promis à Nejma que je referai vibrer les bols. Oui, Alex, c'est quand même hyper important pour comprendre souvent les messages en fait des défunts. On a aussi besoin de comprendre comment tout ce qu'il y a autour et qui les entoure fonctionne. Parce que souvent, c'est des messages à leur manière et quand on les connaît un peu plus, qu'on est plus connecté, qu'on est plus impacté par le monde du spirituel. Le spirituel, c'est pas que les messages qui contactent ou que de la voyance, hein. C'est tout un système qu'il faut vraiment connaître et appréhender pour pouvoir vraiment bénéficier à 100% de ces fameux messages qu'on nous passe. C'est vraiment important. Alors, Alexandre, donc voilà, pour moi une vieille âme c'est ça. Donc je sais pas si... Alors comment on reconnaît une vieille âme? Après, ben, moi personnellement je le sais, parce que je parle aux âmes. Donc pour le coup, c'est comme si, quand je vois une personne, en fait, même si elle est très jeune, c'est comme si j'allais voir une vieille personne, tu vois. Et pour le coup, c'est vraiment ça. Quand tu vois une vieille personne, elle va être toute ridée, elle va avoir un acquis, un vécu, etc. Et tu vas pas te positionner de la même manière. Bah, énergétiquement, même si c'est quelqu'un, dernièrement, j'ai un de mes clients qui est venu, et son gamin, en fait, il avait 14 ans. Je lui dis, ouais, mais toi, t'as une âme, mais voilà, t'as vécu des trucs pas possibles. Il me parlait de désincarnation d'âme, de voyage astral. Le gamin, 14 ans, quoi. Donc, mais de suite, en fait, j'avais l'impression d'avoir un vieux monsieur devant moi. Et en fait, c'est ça. Énergétiquement, c'est le respect que la personne va m'envoyer. Voilà. Là, quand j'ai quelqu'un en face, ça fait comme ça. Et je me dis, ah ouais. Et que je me dis, oui, bah, il va sûrement m'apprendre des choses, même si c'est quelqu'un de très jeune. On sent tout de suite que c'est une dame qui a vécu. Et là, pour le coup, je sais que c'est une vieille âme. D'accord, Alexandre? Alors, qu'est-ce que tu m'avais demandé d'autre, Alexandre? Pop, pop, pop. Voilà, je pense que j'ai répondu un peu. Après, après, je pense que c'est plus au niveau des vieilles âmes, c'est plus ça en fait. Salut ma Delphine, tu vas bien? Voilà, c'est plus. Est-ce que tu as une autre question, Alexandre? Alors, Céline. Alors, et quand on se sent mal à côté de certaines personnes, envie de vomir ou jambes coupées ou l'impression d'étouffer, c'est quoi? Surtout quand après coup on apprend qu'elles sont malades, c'est quoi les échanges d'énergie? Alors, moi en général quand je suis pas bien, d'abord bon les gens maintenant, en fait si vous voulez tout est une question d'énergie comme tu disais. C'est quoi les échanges d'énergie? En fait tout est une question d'énergie, d'accord? Avant moi je me laissais carrément envahir, c'est-à-dire que tout le monde et n'importe qui venait me raconter sa vie, me piquer mon énergie, j'aidais tout le monde, j'étais là. Bon je suis encore dans le monde des bisounours, hein, je vous rassure, je me fais encore avoir. Mais voilà, disons un peu moins qu'avant. Moi, ça me dérange cette lumière. Je suis désolée. Je bouge un peu. Hop, hop là. Alors, voilà, c'est peut-être un peu mieux. Alors, donc, je vais vous donner un exemple que je donne souvent, en fait, que je donne souvent aux gens. Par exemple, quand vous croisez des gens que vous ne connaissez pas dans la rue, à une soirée ou qu'on vous présente, il y a des gens, en fait, comme ça, à qui vous avez
dit parce qu'ils sont open bar, ils sont gentils, vous vous dites ah c'est cool, elle a l'air aimable, elle va m'écouter, je vais raconter ma vie, elle va me donner elle va peut-être me donner des conseils, etc. Parce qu'en fait elle envoie cette énergie. La personne, elle est cool, elle se dit ok bon bah allez j'aide, etc. Donc vous le ressentez, vous y allez. Et il y a des personnes en fait on se dit ah mais vraiment il a une tête de con celui-là, hein. On l'approcherait pas. Vous savez vous les croisez dans la rue, au boulot, même dans des soirées, vous dites ah vraiment il a une sale tête celui-là, hein. Sympa. Bah, parce qu'en fait, la personne, elle s'est dit là, j'ai envie qu'on me foute la paix, j'ai envie qu'on me laisse tranquille, et j'ai surtout pas envie qu'on vienne m'emmerder. Donc, au niveau du champ énergétique, cette personne, elle a créé une sorte de champ qui dit bah non, là, tu vois, je ne te donne pas le droit de t'approcher. Et ça, on le ressent, parce que elle l'a émis, elle a émis cette intention. Voilà. Donc, quand tu sens, en fait, quand tu te poses comme ça à côté de quelqu'un et que ben, tu as envie de vomir ou que t'es pas bien ou que je ne sais pas trop quoi, ben, tu prends tes jambes à ton cou et tu t'en vas. Tu restes pas dans la même pièce. Parce que quand tu as ça, c'est en fait tes guides et ton intuition. Donc pour le coup, t'es vraiment tes guides et tes anges gardiens qui te disent cette personne est dangereuse pour toi énergétiquement. Elle va te polluer ou elle peut t'amener quelque chose qui ne sera pas bon. Ben, dans ce cas-là, faut pas rester. Hein. Faut s'écouter. Hein. Ça, c'est de l'intuition. Hein. Alors, c'est de l'intuition qui passe par de l'énergie, mais tout est énergie autour de nous, hein, on est d'accord. Donc, si ça, tu l'écoutes pas et que tu restes alors que t'es presque dans un malaise physique, ça, c'est ta responsabilité. Tu auras été prévenu quand même sur ce coup-là, hein, Céline. Hein. Alors, je comprends pas quand tu me dis c'est quoi les échanges d'énergie en fait. Bah, les échanges d'énergie, c'est qu'en fait tu récupères, enfin pour moi, ce que tu vois, pour moi, si toi tu ressens son mal-être, c'est que tu récupères tout ce qu'il y a de négatif autour d'elle. T'en manges une partie, c'est-à-dire que t'es une éponge. Tu joues à l'éponge. T'as compris Céline ou pas? Alors, alors attendez, parce que j'ai plein de trucs qui arrivent en même temps. Salut Audrey. Alors désolée hein, s'il y en a que j'ai pas vu, je suis désolée. De rien Alexandre, c'est cool. Bon bah si t'as compris, c'est cool. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ni contact défunt, ni voyance, les filles. C'est juste en fait des personnes qui m'ont. On a parlé d'énergie et voilà, d'âme, d'énergie, d'échange d'énergie, etc. Et après, je ferai sonner les bols. J'ai promis en fait de faire sonner les bols. Alors, aigle cartage, quand je dis mes guides, oui, alors un guide, il y a plein de guides, d'accord. Alors, il y a des guides familiaux, d'accord, donc ça peut être des défunts. Ça, alors que c'est un parent perdu, tu veux dire un défunt, décédé, c'est ça? Donc ça peut être un animal de pouvoir, ça peut être un ange, ça peut être un être de lumière, ça peut être voilà, il y a plein de guides différents. Donc oui, ça peut être aussi un parent perdu. Alors par contre, il faut savoir que les défunts familiaux, d'accord, ne sont pas de vrais guides, dans le sens où ils vont venir pour protéger, pour alerter et pour être là un peu en bouclier. Mais par contre, ils ne vous guideront pas, ou s'ils le font, c'est rarement positif parce que ça veut dire qu'ils ont peur pour vous et qu'ils se sont un peu sacrifiés. Ça veut dire que eux, pendant ce temps-là, ils ne font pas le travail qu'ils doivent faire pour eux, ils ne sont pas à la bonne dimension. C'est très rare, d'accord. Donc c'est rarement quand ils descendent, c'est surtout, ils font des allers-retours en général, hein, les défunts familiaux. D'accord. Car ça le fait quand je suis en cours. T'es coach, mais t'es coach, d'accord. Bah, dans ce cas-là, en fait, bah, c'est-à-dire que toi, c'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes en fait à maîtriser ton énergie à toi, pour le coup, Céline. C'est-à-dire que avant de commencer une séance, il faut déjà que tu te recentres
et que tu en fait apprennes à moins ouvrir tout simplement et à te recentrer sur toi tout simplement. Et ça veut aussi dire que si tu ressens le mal des autres, ça veut dire que tu doutes de ce que tu dois faire et que pour le coup tu es trop à l'écoute de l'autre et pas assez de toi. Donc recentre-toi vers toi et sois peut-être un peu moins à l'écoute. Donc si tu prépares une séance de cours, si tu prépares ta séance, reste sur ta séance. Après, essaye de voir si la personne elle suit ou pas, mais ne sois pas plus à l'écoute que ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je te parle énergétiquement, hein. Salut Sarah. Non, alors c'est pas de contact, Sarah. En fait, c'est juste des échanges. On parle des. D'accord? Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur Nejma, Sabrina, sur les âmes et les énergies, pour le coup? Oh, Pascal, mon amour, en scooter. Alors toi, je te jure, franchement, bon, voilà, ok? Donc, il a été chercher couscous pour la famille. C'est bon pour vous? Ça marche? Voilà. Donc, quand vous avez envie de réussir quelque chose, que ce soit dans n'importe quel domaine, d'accord? Pour se donner déjà toutes les chances positiver. C'est-à-dire, mettez-vous dans une énergie qui va être OK. Moi, je prends et je ne permets pas aux autres, en fait, de m'investir. Il y a toujours son champ énergétique. Le champ énergétique est commun. Alors, soit du couple, soit de la personne avec qui vous travaillez, et le champ énergétique de l'autre. Donc, le vôtre, votre champ énergétique, c'est vous qui le possédez. Donc, vous n'avez pas envie qu'on vous envahisse, on ne vous envahit pas. Vous avez envie en fait de faire quelque chose avec quelqu'un, bah ça fait pas partie de votre énergie, ça fait partie d'une énergie commune avec les autres, mais pas avec la vôtre, d'accord? Donc tout ça en fait il faut le différencier. Et donc pour qui c'est qui m'a dit qu'elle était coach Céline. Donc pour Céline en fait il faut que tu arrives en fait à gérer ça, d'accord? C'est de ne pas laisser en fait l'énergie de l'autre t'appréhender. Et à partir du moment où tu le laisses, c'est que quelque part il y a des doutes et que ton énergie à toi elle n'est pas fermée, que tu laisses l'énergie de l'autre s'envahir. Nejma. Alors, à la rigueur, alors je sais pas quoi, pas spécialement, j'ai pas compris. À la rigueur, comment différencier une âme qui vient demander de l'aide d'une âme passante tout simplement? Ah bah, une âme qui vient demander, une âme, pardon, j'ai le nez bouché. Une âme qui vient demander de l'aide. euh, comment différencier donc une âme qui vient demander de l'aide d'une âme passante tout simplement? Bah, une âme qui va passer, en fait, tu vas la sentir. Elle va passer. Tu vas dire, tiens, il y a quelqu'un. Par exemple, tu vas sentir une odeur. Tu vas peut-être penser à quelque chose parce qu'elle va te faire, elle va s'amuser, elle va t'envoyer quelque chose. Après, tu as des âmes aussi qui aiment bien faire des farces. Il y a un truc qui va tomber. Ou bien tu vas poser quelque chose et puis le truc il est plus à côté de toi, tu vas dire mince, pourtant je l'ai bien posé là. Et tu vas le retrouver un petit peu plus loin ou peut-être le lendemain à la même place alors qu'il n'y était plus. Voilà, ça c'est des âmes qui passent, qui sont là, qui sont sympas et qui aiment bien faire des farces. D'accord? Ça en général elles sont cool, tu les embêtes pas. Une âme qui vient te demander de l'aide, je peux t'assurer, hein, pour faire énormément de contacts défunts, ceux qui ont l'habitude de venir avec moi d'ailleurs. Beaucoup de personnes demandent ce soir parce que c'est vrai que j'arrive à donner des détails assez cocasses des fois. Je peux t'assurer qu'une âme qui a besoin euh, d'une aide, elle ne te lâchera pas. Dans le sens où tu vas sentir sa présence tout le temps. Il y a tout le temps les mêmes messages qui vont t'arriver. Que ce soit, tu vas regarder la télé 50 000 fois sur la journée. Tu auras un beau zappé de programmes ou de chaînes, tu vas revoir le même prénom, la même destination, les mêmes informations. En fait, ça, c'est des messages qui reviennent sans arrêt. Tu vas avoir des trucs qui se dérèglent. Tu vas t'engueuler avec des personnes parce qu'en fait, si tu l'entends pas, bah, l'âme en fait elle va s'énerver et pour le coup il y a tout qui va se détraquer chez toi. Tu vas te disputer avec les personnes à la maison, le téléphone il va plus marcher, tes clients vont pas t'appeler, il y a tout qui se décale. Donc quand une entité elle se colle à toi, je peux t'assurer que tu le sais vite. Tu vas plus avoir envie de sortir, tu vas plus avoir. Voilà, elle va s'accrocher, d'accord? Et là, il faut aller la déloger. Tant que t'as pas compris, c'est le risque. Donc, entre une âme qui passe, qui va te faire des petites farces, tu vas la sentir,
Tu vas sentir qu'il y a quelqu'un autour de toi, mais qu'elle n'est pas restée. Ça, c'est voilà, ces petites âmes qui s'amusent et qui aiment bien monter et descendre et qui sont pas encore montées sur la strate qui leur correspond, mais qui aiment bien faire ça. Et tu as vraiment l'âme perdue et qui a besoin d'aide ou qui a besoin qu'on l'aide à monter. Bah là, je peux t'assurer que c'est différent. T'es plus dans la même énergie. T'as plus, je te dis, les gens, elle va faire en sorte que les gens s'éloignent. Elle va te piquer ton énergie. Tu vas être fatigué. Tu vas plus avoir envie de bosser. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Voilà. Donc, mais bon, toi, avec tes capacités, je pense que c'est pas une âme qui s'est accrochée à toi, hein. C'est vraiment juste une reconnexion différente. T'as passé un palier, t'as passé une vibration, et là, il faut vraiment que tu l'apprennes et que tu aies conscience que tu as grandi, en fait. C'est comme si tu montais de classe, Nejma. Ouais. Oui, Covid-19. Eh ben, arrête de regarder les infos, toi aussi. Je sais pas, moi. Mets-toi quelque chose de plus marrant, puis arrête de regarder la télé, tout simplement. Il y a rien dans la télé en ce moment. Prends-toi un bon bouquin, Pascal. T'as pas des révisions à faire? T'as pas un examen? Alors, Céline. Non. Alors, par contre, non. Les messages dans les rêves. Alors, Céline demande si, je sais pas si tout le monde voit les messages ou pas, mais donc Céline demande si les messages dans les rêves, qui est-ce qui nous les envoie et si c'est l'univers. Non, c'est pas l'univers, hein. Ça, les messages dans les rêves, c'est vraiment des défunts en général, ou bien des guides. Ils se servent vraiment des rêves pour vous faire comprendre des choses. Alors, Donna, par rapport aux différents niveaux dans lesquels les âmes vont, tu peux nous expliquer. Ah, après, alors c'est compliqué parce que c'est des strates. Vous voyez toujours bien, parce qu'il y a de moins en moins de lumière. Alors, pour les strates, pour les strates, je suis en train de lire les bêtises qui se racontent là. Rigole à ses blagues, ça lui fera plaisir ou alors elle te prévient. Un petit peu des deux. Non, je le préviens pas. Je sais qu'il plaisante. Alors, Donna. Après, oui, il y a différentes strates en fait. Après, si tu veux, il y a vraiment quand l'âme elle s'en va, il y a soit effectivement les âmes elles ont bien accompli leur travail et donc elles montent assez vite. Et après, t'as plein de strates qui sont différentes en fonction de ce qu'elles veulent. T'as des gens qui vont rester, t'as des âmes qui vont rester un petit peu comme ça parce qu'elles ont pas envie, elles ont rien envie de faire, qu'elles ont bien bossé. Donc elles vont rester un peu en stand-by, à profiter et à se reposer. Après, tu as des âmes aussi, comme les âmes qui se sont, les gens qui se sont suicidés, les âmes qui sont mortes d'une maladie très grave, dans beaucoup de souffrance, les accidents qui n'auraient pas dû avoir lieu et qui se sont produits. Donc l'âme, en fait, est partie par accident et pas comme elle avait choisi au départ. Tout ça, en fait, il y a une sorte d'un peu de d'hôpital de l'âme. C'est un peu une strate, en fait, où il y a des guérisseurs de l'âme et on va dire des êtres de lumière qui sont là pour accompagner les âmes qui arrivent et qui sont passés en fait sur cette strate-là, enfin qui sont partis trop vite et l'âme en fait n'a pas pu récupérer ou l'âme n'est pas compris. Donc en fait ils sont à leur côté, ces êtres de lumière, moi j'appelle ça un peu des médecins de l'âme, sont là et accompagnent ces âmes-là pour leur faire comprendre pourquoi ils sont partis comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, aux suicidés, ben, de leur dire bah écoute c'est pas grave, voilà, et t'as pas réussi à faire ce travail-là, mais peut-être que tu pourras le refaire, voilà ce qui n'a pas marché. Voilà, donc il y a un peu cette strate-là, un peu comme une sorte d'hôpital. Et puis après, bon, il y a des strates différentes, plus ou moins hautes, plus ou moins basses. Puis après, il y a des vibrations qui sont tellement hautes qu'on arrive avec les anges, les archanges, voilà. Donc bon, c'est hyper compliqué. Et après, bon, chacun, après, on n'y croit pas. Moi, perso, je sais pas, mais il y en a qui disent même que les âmes ont la possibilité de faire d'autres choses, parce qu'il n'y aurait pas que sur la Terre sur laquelle on travaillerait. Voilà. Euh, Alors, t'adores ce livre? Lequel livre d'Edgebar?
Salut l'aigle, Carthage. À bientôt. Alors, Gwendoline, une mort, c'est pas forcément une mort, hein. Une mort, ça peut être une renaissance aussi, hein. La mort de quelque chose aussi, ça peut être revivre quelque chose. Donc une mort ne veut pas dire, quand on rêve d'une mort, ça veut pas dire qu'il y a quelque chose de grave qui peut arriver, hein. Ça peut vouloir dire aussi la mort d'une situation pour le renouveau de quelque chose d'autre, hein. Souvent, la mort de quelque chose, je te dis, bon, c'est une renaissance. Donc attention au contexte du rêve et voilà. Ah, d'accord, Nejma. Je comprenais pas, je me disais, mais j'ai pas vu le livre dont elle me parle. Je me disais, pourtant, j'ai pas parlé de bouquin. Bon, bah, tu vois, c'est qu'on s'est pas croisés pour rien. Il n'y a jamais de hasard. Alors, Tona, c'est comme s'ils avaient un chemin d'âme à accomplir. Alors, c'est ça, c'est passé comme si, en fait, une âme, si tu veux, plus, en fait, plus tu vas réussir, en fait, de chemin de vie, plus, en fait, tu vas grandir. C'est-à-dire que plus, en fait, tu vas faire monter ton âme. C'est le but, hein. Le but ultime, c'est d'arriver au summum du summum et que ton âme, en fait, elle n'ait plus besoin de se réincarner et qu'elle soit, en fait, proche de la lumière de la source divine en fait. C'est un petit peu ça hein, le truc. Hein. D'accord. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Euh, Ouais, voilà. Donc, désolé pour ceux qui pensaient que c'était un live voyance ou contact défunt. Donc, sachez que j'en fais pas tout le temps. Que c'est vraiment quand on le demande là-haut et je pense qu'il y a d'autres choses. Alors, Sabrina, quand on rêve d'un défunt, c'est forcément un message. Non, c'est peut-être le défunt qui te manque. Moi, je dirais que non. C'est peut-être aussi, ben, des fois, on se sent seul. Donc, on a peut-être envie d'avoir la présence. Alors, je vais faire sonner les bols pour ceux qui veulent rester parce que c'est la pleine lune. Ah, bah, du coup, on n'a pas parlé de la pleine lune, mais bon, c'est pas grave. C'est qu'on devait parler d'autre chose. Euh, Ah, d'accord, Gwendoline. Bah oui, c'est des pressentiments alors. Ok, bah c'est qu'on te prévient que la personne elle va partir. Alors souvent, je vais revenir à toi Sabrina, excuse-moi. Gwendoline, souvent c'est que l'âme de la personne vient te voir pour te dire au revoir avant. D'accord? Les âmes en fait ont cette capacité. Nous, dans la religion juive par exemple, on dit que 40 jours avant, la personne, enfin l'âme sait qu'elle va remonter. D'accord? Elle a pris sa décision, donc elle sait qu'elle va remonter. En tout cas, quand c'est pas un accident, quand c'est pas une mort qui n'est pas prévue. Ok? Donc en fait, on sait que 40 jours, souvent quand les gens commencent en fait à dire au revoir, à appeler les autres personnes, à vouloir reprendre contact, à ranger les affaires, etc. En général, c'est pas très bon signe. C'est que l'âme, elle dit au revoir aux autres âmes pour un peu un dernier salut et qu'il n'y ait pas de choses qui restent. Parce que ben, souvent, en fait, quand on vous parle de retour karmique, c'est que vous n'avez pas fini quelque chose avec une autre âme. Donc c'est bien, en fait, de ne pas rester disputé avec les gens. Alors moi, tous les gens qui me disent ah non mais c'est mon ex ou c'est voilà, moi je veux plus en entendre parler, on est disputé, ceci, cela. Sachez que c'est pas bon, d'accord? Donc il y a ceux qui disent ah mais un ex c'est un ex, moi je lui parlerai plus jamais. Ça sert à rien parce que karmiquement en fait vous vous payez des dettes et vous gardez en fait un lien avec cette personne parce que vous ne l'avez pas coupé et que vous restez sur du négatif, d'accord? Donc il faut mieux faire. Bah tant pis, vous faites, je sais pas, enfin voilà, il faut mieux faire comme si tout allait bien et dire ok, salut, bye, mais ne pas rester en mauvais terme parce que du coup, karmiquement, et même humainement, en fait, vous avez une sorte de fil avec cette personne qui reste parce que pour le coup, vous n'avez pas tout mis. Euh, vous n'avez pas tout mis. Ah non, moi j'ai ma bougie, ça, bah, elle n'a pas bougé là. Et pourtant, elle est au-dessous de la fenêtre, il y a de l'air, mais elle est toujours là. Alors, rallume-la. Voilà, donc en fait les âmes en fait ont l'habitude, les bols tibétains Pascal, parce qu'en fait il y a plusieurs personnes qui étaient pas bien et qui avaient besoin en fait voilà, donc c'est des bols tibétains qui nettoient, qui nettoient les énergies en fait et les vibrations et la dernière fois il y avait pas mal de monde qui avait aimé donc on m'a demandé de le refaire sonner. Voilà, tu vas écouter, je vais pas tarder à le faire. Alors, voilà, donc Gwendoline, pour moi, c'est plus une âme qui vient te dire au revoir
et du coup tu le sais un petit peu en avance. Hein. Sinon, bah, c'est un message de quelqu'un qui te dit attention, cette personne elle va décéder. Donc soit tu as la capacité de prévenir la personne et dire attention, bah, soit tu es malade, soit tu vas peut-être avoir un accident ou quelque chose, je sais pas. Après, c'est à toi de voir. Mais pour moi, c'est plus en général les âmes qui viennent dire au revoir. Hein. Et Sabrina, donc quand tu rêves d'un défunt, non, alors pour moi, c'est pas forcément un message. C'est peut-être humainement aussi que la personne te manque. C'est peut-être humainement que tu te sens seul, que tu as besoin euh, d'avoir du réconfort. Après, ça dépend, je pense, de quel défunt c'est. Et ça dépend si c'est récidivant ou pas. Si ce défunt, en fait, revient plusieurs fois avec le même style de message et le même style de rêve, enfin, oui, enfin, si c'est toujours le même style de rêve plutôt, c'est que oui, effectivement, c'est un message. Je suis désolée, j'ai des allergies, c'est horrible. Et donc pour le coup, si c'est qu'une fois de temps en temps, je pense que c'est aussi parce que des fois on a besoin de certaines personnes qui ne sont plus là et voilà, quelque part c'est notre manière à nous de les avoir proches. Je pense que ça peut être aussi ça. Donc pour moi non, ce n'est pas forcément un message. D'accord. Alors Pascal, pour mon père, c'était il y avait plein de signes avant son départ. Ah oui, ben ça m'étonne pas. Hein. Ah ouais. Ça m'étonne pas, il y a plein de trucs, hein. Souvent, bah, chez vous c'est un peu comme chez nous, hein. Quand on écoute les anciens, il y a plein de choses hein, que les anciens disent complètement réelles et vraies, hein. Donc voilà, c'est pas pour rien si tu veux que il y a les 40 jours dans beaucoup de religions, c'est pas, il y a beaucoup de choses qui sont véridiques, hein. Ah, j'ai pas compris Sabrina, pardon. Alors attends, j'ai mis une bougie et ça s'est arrêté dans tes rêves. Je t'ai pas suivi, Sab. D'accord. Bah, est-ce que en ce moment tu te sens pas seule? Enfin, quand tu dis tous les soirs, bah soit effectivement t'es pas bien et finalement elle vient te tenir compagnie. Alors il se peut qu'il n'y ait pas forcément un message, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je disais que, et je vous l'ai dit en novembre et décembre, et vous êtes nombreux à être venus me redire oui, t'avais raison, tu nous avais dit de ne pas les faire partir, de les garder parce qu'on en aurait besoin début d'année. Dès novembre, je vous ai dit ne faites pas partir les défunts qui sont chez vous. Vous étiez nombreux à me dire oui, je comprends pas, je sens ma mère, je la vois dans les ceci, ou ma grand-mère, ou mon oncle, ou machin. Et je vous disais non, laissez-la, laissez-la, il y a un truc qui va se passer, ils sont en protection, il faut les laisser chez vous, faut pas les faire partir. Vous êtes nombreux à avoir voulu les faire partir. Et finalement, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais depuis novembre, je vous le dis, hein, donc il se peut très bien qu'en fait elle est descendue, elle soit descendue pour t'aider, et aussi parce que toi, tu avais peut-être besoin aussi d'avoir de la compagnie, c'est tout à fait possible. Hein. Donc il n'y a peut-être pas forcément de message, c'est juste pour te tenir compagnie aussi, Sab. Ok. Ça marche. Bon, je vais essayer de vous faire vibrer les bols, donc je vais voir comment je vais vous copier l'histoire, sans faire de catastrophe, et que vous entendiez. Allez. Alors, vous vous posez tous. Alors, Najma, pour le coup, ce que tu vas faire, c'est que vraiment tu vas essayer de te concentrer, puis en fait, vraiment de récupérer le son pour pouvoir. Bon, la dernière fois, c'était bien passé. Pour pouvoir vraiment te libérer de ce qu'il y a, et puis éventuellement pour te reconnecter. Ok. On y va. Ouais, Sab, je pense que c'est surtout ça.
Voilà, chose promise, chose due. Bon, c'est trop compliqué parce qu'ils sont super lourds. Donc, le faire comme ça en soin, c'est plus facile pour moi, mais le faire comme ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'espère que voilà, ça vous a fait du bien. Profitez de cette pleine lune, nettoyez, hein, comme on dit. Sortez vos pierres, n'oubliez pas de sortir les pierres. Demandez en fait à nettoyer. Donc, voilà, je demande en fait à faire rentrer des énergies positives, à enlever les énergies qui sont négatives, voilà, ce genre de choses, n'hésitez pas. Ok? Bon, j'espère que j'ai pu aider pas mal de monde. J'espère que ça vous a plu aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Sab, si tu veux, on s'appelle demain tranquille. Avec, bah tu vois, je viens de voir ton merci avec des bisous. Et puis, bah, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle nuit à tous. Bisous, bisous, à bientôt. Bye.